Bonjour tout le monde. Pour commencer, on a envie de vous poser une question. Quel est le dernier film documentaire que vous avez vu? De quel sujet ça traitait? Quelle réflexion ça vous a amené? Mais surtout, quelle émotion ça vous a fait vivre, ce film documentaire? Du chez soi au chez nous, le projet qu'on vous propose aujourd'hui avec Marion, c'est de vous amener dans un voyage dans un quartier d'une extrême richesse. Ce quartier, c'est Bordeaux-Cartierville. Bordeaux-Cartierville est très peu connu, et pourtant, si vous saviez tout ce qui s'y passe, peut y croiser des familles qui viennent d'arriver, des personnes qui y vivent depuis des années, des personnes aînées qui y gravitent. 59% de personnes sont des personnes issues de l'immigration. Il y a une réelle frénésie ethnoculturelle à bord de Cartierville. Toutes les communautés ne se parlent pas, mais elles vivent entre elles pareil. Quand on passe de la place Acadie, avec ces grands immeubles qui sont au bord de l'autoroute, et en même temps, quand on voyage aussi dans la ruelle verte, la seule ruelle verte du quartier, où il y a une quinzaine de communautés qui y gravitent, tout en se baladant le long du bois du Saraguet avec des maisons qui ressemblent parfois à des châteaux. C'est cette réalité qu'on a envie de vous montrer. Ce quartier qu'on veut vous montrer, c'est dans un contexte aussi où depuis 1 an, notre relation à l'autre a été questionnée, puisque finalement, on n'a plus le droit de se rassembler. On n'a plus le droit de se rassembler. Pourtant, moi, il me semble qu'on s'est quand même rassemblés. Parce que quand je vous parle, par exemple, d'arc-en-ciel sur les fenêtres, quand je vous parle des enfants qui jouent dans les ruelles et des voisins qui sont solidaires, de la voisine qui a aidé votre grand-mère à porter ses courses, ou de toutes les communautés qui ont aidé à traduire l'ensemble des documents et des informations de la santé publique, tout ça sans qu'on ne demande rien à personne. À Bordeaux-Cartierville, pandémie ou pas, les gens, ils se rassemblent et ils sont solidaires. Puis c'est ça qu'on a envie de montrer. Lou et moi, on a eu un accès absolument privilégié à toute cette réalité-là. On a la chance de travailler depuis 3 ans dans le quartier. Moi, à côté du travail, je suis aussi réalisatrice de documentaires. J'en suis pas à ma première expérience de films sociaux engagés. Et donc aujourd'hui, en fait, on a envie de poser notre caméra dans ce quartier-là et de vous montrer en huis clos un petit peu comment est-ce que les gens, justement, se rencontrent, comment est-ce qu'ils tissent des liens et comment cette communauté est garante, finalement, du tissu social de Bordeaux-Cartierville. On a envie de vous emmener au dépanneur, au parc, dans la tour d'immeuble, place Lacadie, voir comment les gens interagissent, qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi les petits gestes solidaires qui font toute la différence au quotidien et comment, finalement, ces formes de résilience peuvent inspirer beaucoup plus largement. Parce que est-ce que c'est pas ça, se sentir montréalais, avoir le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand? Donc, un peu plus concrètement, au niveau de la réalisation, en fait, on souhaite vraiment faire participer aussi une personne qui serait partie de notre équipe, issue de la diversité. Parce que Lou et moi, c'est bien beau, mais on est deux personnes blanches derrière une caméra. Il y a aussi un biais conscient par rapport à tout ça, on en est tout à fait consciente. Mais c'est aussi un film qui se veut être participatif, dans le sens où on aimerait faire valider un petit peu le contenu du film aux protagonistes, aux personnes qui vont raconter leur vie, leur histoire. C'est aussi un levier d'intervention très fort au niveau artistique, puisqu'on aimerait après, ultimement, autour de ciné-débat, pouvoir générer des discussions qui seraient animées par une personne formée en intervention interculturelle, un médiateur interculturel, excusez-moi. Donc tout ça, finalement, nous faire questionner un petit peu sur notre perception de l'inclusion euh, et notre sentiment d'appartenance à un quartier, mais aussi à l'échelle d'une ville. Parce que finalement, l'art du cinéma, c'est aussi de permettre une diffusion plus large et plus grande. C'est pour ça qu'on veut avoir un impact aussi à l'échelle de Montréal. De nombreux films sont en train de se réaliser à l'échelle des quartiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas rêver, justement, par exemple, un grand festival autour de l'art qui nous ferait découvrir nos quartiers par le cinéma, justement? Et puis, pour finir, est-ce que ce film ne serait pas une forme de rassemblement en soi?